La rumeur court que certains d'entre vous sont sortis pour une nuit de karaoké à vendredi soir. Malheureusement, je n'ai pas pu venir, mais Carly m'a dit que c'était très amusant. C'était un bon moment. Mais à la place, j'ai pensé chanter une chanson ce matin pour vous. Et en fait, je vous invite à me rejoindre si vous connaissez les mots de cette chanson. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All right. Tout ce dont vous avez besoin est l'amour. Ils sont des mots célèbres des Beatles, écrits par John Lennon en 1967. Et il y a quelque chose de simple et de beau dans ces mots. Nous sentons au fond qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Non? N'est-ce pas? Mais la question c'est, qu'est-ce que l'amour? De quel type d'amour est-ce qu'on parle? Et comment vivre cet amour? Malheureusement, un an après avoir écrit ces paroles, John Lennon a trompé sa femme avec Yoko Ono, ce qui conduit à leur divorce. Et un an après ça, les disputes ont conduit le groupe à se séparer et ont conduit John Lennon de ne pas parler avec certains des autres membres du groupe pendant des années. Des disputes qui divisent. All you need is love. Et comment ça marche? Nous voulons tous avoir un monde rempli d'amour, où les gens se font du bien les uns avec les autres. Mais comment y parvenir? Et ce n'est pas évident. Souvent, nous constatons que nos désirs sont en guerre les uns contre les autres. Et nous constatons souvent que nous sommes bien moins aimants que nous le voudrions. La perspective chrétienne est la suivante. L'amour est au centre de la vie chrétienne, mais c'est uniquement par le pouvoir et l'amour de Dieu, par l'œuvre de Jésus, que nous pouvons vivre une vie d'amour. Et que tout au long de l'histoire, Dieu transforme des gens par son amour pour créer un nouveau type de peuple, un nouveau type de société marqué par l'amour. Et le projet de Dieu se terminera dans un monde dans l'avenir marqué par l'amour, un futur monde où le mal a pris fin. Et dans ce texte, Paul explique ces réalités. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans ce texte, l'amour et la fin du mal. Voici la structure du texte. D'abord, en verset 8, la première partie de verset 8, on voit cet appel « Aimez-vous les uns les autres ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Versets 8 à 10, pour accomplir la loi donnée dans le passé. Et une autre raison pour se préparer pour le salut dans l'avenir. Donc il regarde le passé et l'avenir avec cet amour. Et à la lumière de cette future, il nous appelle à se revêtir de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Versets 12 à 14. D'abord, en commençant avec le premier appel. Aimez-vous les uns les autres. Verset 8, je vais le lire dans la Bible. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est assez simple. Nous sommes au milieu de notre série sur l'épître de Paul aux chrétiens à Rome, dans le 1er siècle. Il vient d'expliquer la significance de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et maintenant, il explique comment l'œuvre de Jésus devrait transformer notre vie quotidienne. C'est ce qu'on a vu dans chapitre 12, versets 1 à 2. Que notre intelligence soit renouvelée et transformée par ce que Dieu a fait pour nous dans l'Évangile. Et il y a 2 semaines, nous avons lu au chapitre 12 plusieurs instructions de l'apôtre Paul inspirées sur l'amour pour les autres.
Dans ce passage, Paul reprend ce sujet après avoir fait, on peut dire, un détour pour parler de la manière dont le chrétien doit se comporter envers les autorités gouvernementales. Et dans sa logique, il y a clairement un lien entre ces sujets. Donc il a fini chapitre 13 avec verset 7. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset 8 de notre passage. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, il y a beaucoup de logique derrière ça, mais pour être simple, pour Paul, même nos interactions avec les autorités devraient être marquées par l'amour. Parce que l'amour, c'est l'éthique, l'attitude qui colore ou modèle toute la vie chrétienne. L'amour est le principe général qui doit guider toutes nos actions et nos pensées. Et puisque c'est si important, nous devrions être attentifs à ce que Paul dit de l'amour. Et il dit, l'amour est avant tout un devoir envers les autres. Oui, selon Paul, nous avons tous une dette envers les autres. Nous leur devons l'amour. Et il faut que nous nous demandions comment cela est arrivé. Comment je suis en dette avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas, ou un étranger, ou même mon ennemi, si je dois aimer mes ennemis. Il faut qu'on se rappelle bien que toutes ces instructions découlent de l'instruction principale qui se trouve au début du chapitre 12, comme on a vu. Cette idée que Dieu, dans ses compassions, nous a sauvés. Il a dit en verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc cette dette fait partie de notre sacrifice à Dieu. Notre culte raisonnable en réponse aux compassions de Dieu. C'est une réponse à ce que Dieu a fait pour nous dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, et c'est ce que Paul a consacré les 11 premiers chapitres du livre de Romains à expliquer. Et pour résumer cela, je résumer ces 11 chapitres dans une petite phrase, un petit paragraphe. Il nous a montré que le chrétien est un fruit de la grâce immense de Dieu. Tout le monde est coupable devant Dieu à cause de notre rébellion contre lui, c'est-à-dire le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, la juste colère de Dieu. C'est ça ce que tout le monde mérite devant Dieu. Cependant, Dieu, dans son grand amour, a envoyé son Fils. Jésus est venu pour vivre la vie que nous aurions dû vivre et mourir de la mort que nous aurions dû mourir. Et alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous sommes pardonnés de nos péchés et restaurés dans une relation juste et intime avec notre Créateur. Et la justice de Christ nous a été donnée. Et même, nous avons reçu son Esprit et avons été adoptés dans sa famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu une nouvelle vie éternelle pour vivre éternellement avec notre Créateur, avec une nouvelle puissance pour vivre libre des désirs de l'asservissement du péché. Tout cela fait partie de l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous n'avons rien mérité de tout cela, pas par nous-mêmes. C'était le don gratuit de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, nous avons une dette envers Dieu, une dette que nous ne pourrons jamais rembourser. Ce serait une erreur de penser que nous le pourrions, de penser que nous pourrions tout rembourser par des œuvres bonnes ou des actes religieux et faire en sorte que Dieu nous doive un certain type de vie ou la paradis. On ne peut pas rembourser Dieu, mes amis. On ne peut pas faire de Dieu son débiteur. Donc l'argument de Paul est la bonne réponse de Dieu, réponse que Dieu attend de nous. C'est une attitude d'humilité et de gratitude
qui nous ferait de nous tourner vers les autres pour leur témoigner l'amour que Dieu nous a montré. Nous recevons l'amour de Dieu et étant remplis de cet amour, nous nous tournons vers les autres et nous les aimons avec l'amour de Dieu qui est en nous. Donc, ainsi, notre dette envers Dieu nous rend débiteurs de l'amour envers les autres. Donc, l'amour doit caractériser nos interactions avec tout le monde. Et pour appuyer son point, Paul veut nous aider à voir comment l'amour est une réponse logique à l'œuvre de Dieu dans le passé et dans l'avenir. Il veut nous motiver dans notre amour des uns pour les autres en nous montrant que l'amour est cohérent dans le grand projet de salut de Dieu. Donc d'abord, il tourne vers le passé pour nous montrer comment l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est notre deuxième point. Aimez-vous les uns les autres pour accomplir la loi donnée dans le passé. Verset 8, je le lis. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. La question de la loi était importante pour ses auditeurs, surtout ceux qui avaient un arrière-plan juif, surtout compte tenu de tout ce que Paul avait déjà dit à ce sujet. Jésus a parfaitement accompli la loi par sa vie et sa mort sur la croix. Il a payé pour nos transgressions de la loi. Et ensuite, Paul dit en Romains 6, verset 14, que nous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Il dit encore en chapitre 7, verset 4, que nous sommes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et puis il dit que Jésus est mort pour payer pour nos transgressions pour la loi. Et en chapitre 8, verset 4, il dit, il a payé ça pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc, avec tout cela, la question qui se pose est, mais à quoi notre relation avec la loi devrait-elle ressembler? Puisque nous ne sommes pas sous la loi, et que nous sommes morts à l'égard de la loi, et que Jésus a accompli la loi, alors qu'est-ce qu'on fait avec la loi? Est-elle toujours utile pour le chrétien? Et Paul veut nous montrer que par le pouvoir de l'Esprit de Dieu, nous accomplissons la loi de Dieu en nous aimant les uns les autres. En fait, si nous nous aimons les uns les autres, c'est logique que nous accomplissons la loi. C'est ce qu'il dit en versets 9 à 10. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas faux témoignage, tu ne convoiteras pas en tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Pour parler de la loi, Paul cite, c'est la deuxième partie des 10 commandements qui traite de nos relations horizontales. Les premiers 4 commandements concernent notre relation verticale avec Dieu, un sujet que Paul a déjà abordé dans sa lettre auparavant. Maintenant, en parlant de la loi, Paul parle des lois morales qui traitent de nos relations horizontales, qui sont d'abord fondées sur notre relation verticale avec Dieu. Donc, si nous sommes en bonne relation avec Dieu, nous sommes alors en mesure d'être en bonne relation avec les autres. Et ces commandements sont résumés dans un autre commandement, dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un enseignement original, mais c'est une citation directe de Jésus qui a déjà expliqué cela. En fait, les 4 évangiles reprennent cet enseignement de Jésus et c'est vraiment central pour le mouvement chrétien. La logique de cet enseignement est que l'un des objectifs de la loi était d'enseigner
la justice au peuple et de restreindre d'une façon et de limiter le mal. La loi interdit le meurtre, le vol, le faux témoignage, la convoitise. Et si l'amour ne fait pas de mal au prochain, alors en aimant les autres, nous obéirons automatiquement la loi. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le voler. C'est simple. De même que je ne vais pas le haïr ou être jaloux de lui ou même le tromper. Selon Jésus, ce n'est pas possible d'aimer notre prochain et d'enfreindre la loi de Dieu. L'amour du prochain est une vocation bien plus élevée que de ne pas lui faire de mal. C'est un appel à faire du bien. C'est l'idée d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et là, je veux faire une pause. Je veux faire une pause ici pour nous aider à bien comprendre ce que cela signifie. On veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de l'importance de s'aimer soi-même. On parle de l'importance de prendre soin de soi. L'idée répandue est que si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous ne faisons pas cela, nous ne sommes pas capables d'aimer les autres. Et que le vrai problème, on dit, le vrai problème du monde est que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes et donc ils sont incapables d'aimer les autres. Et c'est une idée qui semble convaincante au premier abord et elle n'est pas sans fondement. La Bible nous encourage à avoir une vie saine. Oui, mangez sainement, faites de l'exercice, faites du sport, dormez bien, réfléchissez, passez du temps avec vos amis, ayez un hobby. Mais cela ne va pas guérir le monde. Cela n'apportera pas la justice. Cela ne va pas nous donner le pouvoir de se soucier des autres, d'aimer les autres comme ce commandement nous exige. Le principal problème du monde n'est pas que nous ne l'aimons pas assez. Le principal problème du monde est que nous sommes trop amoureux de nous-mêmes. Nous sommes tellement égoïstes, tellement obsédés par nos propres désirs et besoins que nous ne pouvons pas nous soucier de notre prochain. Les gens postent des photos d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux en se vantant que leur séance d'entraînement à la salle de sport ou leur voyage à la plage ou leur manucure est une sorte de grand acte moral. Hashtag prends soin de soi pour prendre soin des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes si nombreux à être si malheureux et déprimés aujourd'hui est que nous nous sommes repliés sur nous-mêmes et que nous n'avons aucun but en dehors de satisfaire nos propres désirs et besoins. Et quelque part dans notre histoire, nous avons oublié que la vraie joie consiste à servir les autres et à donner notre vie pour un but plus grand que le nôtre. Ce texte part du principe que nous nous aimons déjà. Il ne nous incite pas à nous aimer nous-mêmes, c'est juste un fait, il constate. Donc, pour comprendre comment aimer notre prochain, il faut comprendre comment nous aimons, comment nous nous aimons déjà nous-mêmes. Et là, l'auteur britannique C.S. Lewis, dans son livre « Les fondements du christianisme », c'est un livre excellent que je vous recommande, il est le créateur de Narnia, C.S. Lewis. Il a des propos utiles pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire notre amour propre. Il dit « Est-ce que je me trouve toujours agréable? Non. Parfois, je me dégoûte moi-même. Donc, aimer mon prochain ne signifie pas que je doive le trouver agréable. Est-ce que je suis toujours heureux du genre de personne que je suis? Non. En fait, je suis souvent déçu
et honteux de ce que je suis. Parfois, je déteste ce que je fais. Aimer mon prochain ne signifie donc pas que je doive approuver tout le temps ce qu'il fait. En fait, si je suis parfois ci-dessus de mes actions, c'est parce que je m'aime et que je veux me voir faire mieux. Je veux mieux pour moi parce que je m'aime. Donc, comment se fait-il que je m'aime alors? Il a dit, je continue à vouloir du bien pour moi, même lorsque je ne suis pas heureux avec moi-même. Je continue à m'occuper de mes intérêts. Et donc l'idée, c'est que nous nous aimons nous-mêmes en cherchant toujours à nous faire du bien. Nous nous nourrissons, nous nous habillons, nous nous occupons de nos intérêts et de nos besoins, nous cherchons à nous sentir aimés, à être acceptés par les autres, à trouver du plaisir. Et cela ne veut pas dire que les personnes qui ont des comportements autodestructeurs ne s'aiment pas. D'une manière tordue et mal avisée, même la personne qui se tue le fait parce qu'elle souffre et elle ne veut plus souffrir. Elle essaie de mettre fin à la souffrance d'une façon pour faire du bien. Chacun s'aime déjà soi-même. Et Dieu veut que chacun de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cherchez. Dans la logique de l'Évangile, quel est le plus grand bien qu'on peut faire pour nous-mêmes, qu'on peut recevoir? Dans la logique de Paul, c'est Dieu. C'est l'Évangile. Ça, c'est le plus grand besoin du monde. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'Évangile. Il est mort pour nous donner une relation avec lui. L'Évangile, c'est nous avons Dieu. Nous avons Dieu de nouveau, comme ami, comme Père. Et donc, la mission de Paul, tout au long de ces lettres, le but de cet épître, c'était pour promouvoir cet amour qui génère une réponse d'évangéliser le monde, d'apporter la bonne nouvelle de Jésus, d'apporter une relation restaurée avec Dieu à tout le monde. Ça, c'est le grand amour. Chercher le bien de notre prochain, surtout dans l'Évangile, par l'Évangile. Donc, Dieu cherche un nouveau peuple, marqué par l'amour pour son prochain. C'est ce que Dieu a établi dès le début en donnant la loi à Israël. Et c'était le but de la loi, limiter le mal et promouvoir le bien. Et si vous y réfléchissez une minute, vous vous rendez compte à quel point c'est impossible à vivre. Personne fait cela. Personne aime le prochain comme il s'aime lui-même. C'est un amour radical. Et le monde entier fait tout pour nous encourager à nous aimer nous-mêmes, à faire l'opposé. Et notre tendance dans l'intérieur, notre tendance naturelle est de nous concentrer sur nous-mêmes au détriment de notre prochain. Et c'est pourquoi Paul passe au prochain point. L'amour pour notre prochain s'accorde avec ce que Dieu a voulu faire par la loi dans le passé, mais c'est aussi ce que nous prépare à ce qu'il va faire à l'avenir, par son salut. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres pour nous préparer pour le salut dans l'avenir. C'est versets 11 à 12. Je vais lire versets 11 à 12. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. D'autant que exprime que Paul va donner une nouvelle raison pour suivre ses instructions. Cette expression relie ce paragraphe à son appel à s'aimer les uns les autres.
On devrait s'aimer les uns les autres parce que c'est l'accomplissement de la loi, mais aussi parce que c'est le bon moment de le faire. C'est l'heure. C'est ce qu'il a dit. Mais la plupart des commentateurs de ce texte voient cette expression comme un paragraphe qui fait le lien avec toutes les instructions données par Paul depuis le chapitre 12. Toutes les injonctions morales que Paul a données jusqu'à présent sont fondées sur ce que Dieu a fait dans le passé, notamment par la base de l'Évangile. Et les chrétiens étaient sauvés par l'œuvre de Jésus sur la croix, et cela devrait motiver et changer notre façon de vivre. Et Paul se tourne maintenant vers ce que Dieu fera dans le futur, vers la façon par laquelle il achèvera de sauver son peuple lorsqu'il reviendra. Et cela devrait aussi avoir un impact sur notre vie. Donc il parle du jour qui approche. C'est une abréviation, comme Étienne nous a montré, une abréviation dans la Bible pour le retour de Dieu pour restaurer le monde entier. Et par sa mort et sa résurrection, tous ceux qui croient en Jésus, nous sommes sauvés du juste jugement de Dieu et des conséquences du péché et de l'esclavage du péché. Et par son retour, Jésus achèvera son œuvre de salut. Nous sauvons de tout effet et même de la présence du péché. Dieu effacera tout le mal qui est encore dans le monde et régnera pour toujours sur son peuple racheté. Et son règne sera marqué par la justice et l'amour bienveillant. Et son peuple sera joyeux, plein d'amour les uns pour les autres. C'est là que tout se dirige. Le futur, c'est l'amour. Aimer son prochain correspond au plan de Dieu à travers la loi dans le passé et au plan de Dieu pour l'avenir. Mais maintenant, nous vivons dans maintenant. C'est ce qu'il a dit dans ce verset, selon verset 11. L'image que Paul donne est celle de l'aube. L'âge présent est représenté par la nuit et le jour glorieux du Seigneur arrive rapidement. Dieu, par son peuple, répand son évangile dans le monde entier et il sauve des gens de toutes tribus, langues et nations. Et la gloire de son royaume futur a commencé de se manifester dans les vies des gens qui vivent dans l'amour par la puissance de l'Esprit. Et nous attendons son retour, le jour complet. Et l'instruction de Paul alors, c'est que nous devrions nous réveiller à vivre dans la lumière. Le monde est marqué par les ténèbres, mais nous faisons partie de l'ère de la lumière. On est entre les deux. Et la tentation que nous avons tous, c'est de continuer, de nous endormir, comme le jour ne viendra jamais. À la lumière de l'avenir, Paul donne sa dernière instruction. Habillez-vous. Habillez-vous pour le jour. Voilà. Et comment on fait cela? Il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Versets 12 à 14, je vais les lire. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de rêve. C'est un monde, c'est un fantasme. C'est un monde dans lequel nous faisons ensemble que croire que Dieu n'est pas là, qu'il n'y a pas de conséquences au péché. C'est un monde qui nous encourage à nous servir nous-mêmes, à nous occuper de nous-mêmes, à vivre pour nous-mêmes. On est des proies des gens qui veulent que nous nous servons pour qu'ils soient payés, pour qu'ils touchent de notre portefeuille. C'est ça le type de monde dans lequel nous vivons. C'est un monde sombre où l'injustice reste souvent impunie. Le mal se cache dans l'obscurité où il ne peut être vu. Et Paul nous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, habillez-vous, sortez de votre pyjama et habillez-vous pour la journée.
C'est ce qu'il dit. Il parle de pyjama. Regarde, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vos pyjamas. Est-ce que vous connaissez la sensation d'être en pyjama toute la journée? Admettons que tu fais la grasse matinée un samedi. Tu es dans tes pyjamas toute la journée. C'est désorientant, non? C'est presque l'heure du déjeuner et vous ne vous sentez toujours pas prêt pour la journée. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui avaient dû travailler à distance pendant les confinements avaient ce sentiment exact. Est-ce le moment de travailler? Est-ce l'heure de se détendre? Vous avez une chemise à col pour le Zoom, mais un bas de pyjama? C'est désorientant. Et personnellement, moi, j'ai du mal à me réveiller le matin. Pendant 15 minutes, même une demi-heure, je reste allongé dans le lit, et à moitié réveillé, moitié endormi. Et rien n'a du sens dans ma tête en ce moment. Je pourrais avoir une grosse journée devant moi, et je devrais me lever et me bouger. Mais quand je suis allongé dans mon lit, plus rien me semble important. Ce n'est que lorsque je me lève et je m'habille que je me rends compte de l'urgence de la journée. Et c'est la réalité spirituelle pour nous. Nous sommes tous tentés de nous endormir de nouveau, d'oublier la réalité de l'Évangile dans le passé et du retour de Jésus dans l'avenir, et de vivre selon la nuit du monde présent. Et nous devons nous réveiller et nous préparer pour la journée. Paul nous donne des instructions pour le faire. D'abord, il faut que nous nous dépouillions des œuvres des ténèbres. C'est ce qu'il dit en verset 12. Et il s'agit de la repentance. Il faut que nous nous détournions des choses que nous faisons en secret, les choses pour lesquelles nous aurions de la honte si d'autres personnes savaient ce que nous faisons, s'ils étaient exposés à la lumière, pas cachés. Et Paul donne une liste d'exemples de ces œuvres au verset 13. D'abord, il parle, au verset 13, des excès de nourriture et de boissons. Ces termes étaient utilisés pour parler de fêtes bien arrosées. Ça parle d'une relation destructive et égoïste avec des substances, avec la création du vin, de la nourriture. Puis il parle de la luxure et du dérèglement, qui fait référence à une relation destructive et égoïste avec la sexualité, avec notre propre corps. Et enfin, il cite la discorde et la jalousie, qui sont liées à une relation destructive et égoïste avec les autres. Et tous ces péchés, tous ces maux opèrent en secret et ils ont souvent lieu la nuit. Ils sont tous contre l'amour de notre prochain et se focalisent sur nos propres convoitises. C'est-à-dire, souvent, nous avons des désirs égoïstes qui sont hors de contrôle et qui nous poussent à abuser de la création ou de notre corps ou des autres pour les satisfaire. Et la première étape pour vivre dans l'amour qui s'accorde avec l'avenir, c'est de vous dépouiller des œuvres des ténèbres. Détournez-vous d'elles. Prenez la résolution de vivre différemment et de vous en défaire. Mais nous ne pouvons pas vivre nus. Nous sommes faibles et sans défense quand nous sommes nus. Il faut que nous soyons habillés. D'abord, Paul dit que nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Vivre dans l'amour, c'est vivre dans la guerre contre nos convoitises et contre les pensées du monde. Si nous voulons nous appliquer à la grande tâche de nous aimer les uns les autres, nous devons être prêts à aller contre-courant de notre époque et contre-courant à notre chair, c'est-à-dire nos désirs égoïstes qui luttent contre la volonté et l'Esprit de Dieu en nous. Donc ma question pour vous ce matin, c'est, est-ce que vous croyez que vous êtes en guerre chaque jour? Il y a une guerre pour votre âme tous les jours. Tous les jours. Les ténèbres veulent s'emparer de vous et vous endormir. Habillez-vous pour la guerre.
Paul le dit ensuite d'une autre manière, verset 14, quand il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le pouvoir de marcher dans la lumière, d'être libre des œuvres des ténèbres, le pouvoir de vivre l'appel radical d'aimer son prochain comme soi-même. Tout ça vient de Jésus. C'est une image forte. Nous portons Jésus comme s'il était une armure de guerre. Nous voulons être aussi proches de Jésus que la chemise que nous portons. C'est ça le type de relation nécessaire pour grandir dans l'amour et lutter contre notre chair. Nous lui parlons, nous le prions, nous méditons sur sa parole, nous imitons son caractère, nous réfléchissons sur son œuvre sur la croix. Nous attendons son retour avec impatience. On est collé à Jésus. Lorsque les gens nous regardent, nous voulons qu'ils voient Jésus, parce que nous portons Jésus. Et avec cette attitude, avec le pouvoir que Jésus nous donne par son esprit, nous faisons en sorte que nous ne donnons pas à nos désirs égoïstes la possibilité de prendre le dessus. Nous ne leur accordons aucune place dans notre vie, aucune place dans nos pensées. Nous n'envisageons pas les œuvres des ténèbres. C'est ça l'idée de l'expression « ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises ». Donc, pour quelques exemples, si vous êtes malheureux dans votre mariage, vous ne vous attardez pas sur ce que ce serait d'être marié à quelqu'un d'autre. Ne téléchargez pas une application de rencontre. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et vous aimez la personne avec laquelle vous êtes marié. Si vous êtes malheureux en étant célibataire, ne vous attardez pas sur l'idée d'être marié. Vous ne regardez pas de porno. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et vous servez les personnes que Dieu a mises dans votre vie. Si vous êtes malheureux dans votre travail, vous ne ressassez pas votre colère entre votre patron et vos collègues. Vous ne dites pas du mal de gens dans le dos. Vous vous revêtez du Seigneur Jésus-Christ et vous aimez vos ennemis et vous faites du bien à ceux qui vous persécutent. Si vous êtes mécontent de votre état de vie et que vous vous ennuyez, vous ne vous attardez pas sur les moyens de vous échapper. Vous ne sortez pas pour boire, pour oublier. Vous vous revêtez du Seigneur Jésus-Christ et vous trouvez un moyen d'aimer les gens qui rencontrent des difficultés dans votre vie et vous vous jetez dans le grand projet d'amour de Dieu. Je termine. Le grand projet de Dieu pour avoir un peuple zélé par les œuvres bonnes, plein d'amour les uns pour les autres, c'est un projet qui remonte au don de la loi et qui sera achevé au retour de Jésus. Et la fin du mal s'approche. Et par le pouvoir de l'évangile de Jésus, nous sommes appelés de vivre cette vie d'amour radical maintenant, aujourd'hui. Et donc, je vais vous laisser avec quelques questions pour mettre ce texte en application. Première question, quelle est l'œuvre des ténèbres que je dois enlever et couper de ma vie? Deuxième question, quelle est la façon dont je peux me revêtir de Jésus cette semaine pour grandir dans l'amour? Mes amis, imaginez avec moi si les membres de l'Église Saint-Lazare ressemblent à Jésus. Imaginez si les églises de Paris aient pour centre l'amour les uns pour les autres, l'amour pour notre prochain. J'imagine que nous verrions davantage de personnes attirées par notre lumière et laisseraient l'obscurité derrière elles. Nous verrions un monde éveillé à la lumière de Dieu, joyeux en lui, une société, un peuple
marqués par l'amour pour le prochain. Prions. Seigneur, nous te confessons que on est loin de cet appel d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que tu as fait pour nous, Jésus. Tu étais bien prêt à te sacrifier pour notre bien. C'est ça le type d'amour que tu nous as montré. Un amour qui coûte, qui est coûteux, mais qui fait du bien, qui change le monde, qui sauve les gens. On veut voir cela, on veut avoir cela, Seigneur. Aide-nous d'être libérés de nos convoitises, nos désirs égoïstes, d'être si occupés avec nos propres intérêts, on ne voit pas notre prochain. Et donne-nous d'aimer notre prochain comme tu nous as aimés, de faire partie de son grand projet qui mène à un monde d'amour, un monde renouvelé par ta bonté et par ton amour. Aide-nous d'être des chrétiens qui montrent cet amour aux autres, qui sont connus pour l'amour. Amen.